Je veux chanter qu'il est fidèle, car dans ma vie, Christ est fidèle. Je veux chanter qu'il est fidèle, car dans ma vie, il est fidèle. Je veux chanter qu'il est fidèle, car dans ma vie, Jésus est fidèle. Je veux chanter qu'il est fidèle, car dans ma vie, Christ est fidèle. Je veux chanter qu'il est fidèle, car dans nos vies, Jésus est fidèle. Je veux chanter qu'il est fidèle, car dans ma vie, Christ est fidèle. Proclame avec moi, fidèle. Ce matin, je voudrais proclamer que rien ne m'amènerait à douter de toi, de ta présence. Aucune situation ne m'amènerait à douter de ta présence et de ton amour pour moi. Car en toi, Seigneur, je suis imperturbable, inébranlable. Car en toi, Seigneur, je suis invincible. Et je proclame ta fidélité ce matin. Parce que je veux proclamer que tu es fidèle. Tu as toujours été fidèle. En toutes choses, tu es fidèle. Car tu as dit, lorsque le souverain pasteur apparaîtra, c'est là que tu accompliras ta promesse. Nous sommes dans l'expectative, Seigneur, de ta promesse. Oh, je veux chanter qu'il est fidèle, car dans ma vie, Christ est fidèle.
Parce que tu es le lion de la tribu de Juda. Même dans le feu, tu es fidèle. Parce que tu es le Dieu qui répond par le feu. Même dans les tempêtes, tu es fidèle. Car tu es le haut redoutable. En toutes choses, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Dans cette église, tu es fidèle. 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 Et même dans cette nation, tu es fidèle. 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 Je veux proclamer. Je veux chanter ta fidélité, ton amour et ta bonté. Oh, je veux chanter qu'il est fidèle, car dans ma vie, c'est fidèle. Je veux chanter qu'il est fidèle, car dans ma vie, c'est fidèle. Je veux chanter que tu es fidèle dans nos vies. Je veux chanter que tu es fidèle, même dans la prison. Jésus, tu es fidèle. La nature de l'esprit nous rend inébranlables. En tout temps, partout où nous sommes, Yaya, nous avons la liberté de notre esprit. Même quand on n'a plus la liberté de nos membres, nous avons la liberté de ton esprit. Si la mort ne vient pas, nous t'adorons en tout temps. Si la vie n'est pas ôtée, nous proclamons ta fidélité en tout temps. Je proclame que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Je veux chanter qu'il est fidèle. Tu es fidèle. L'unique, le véritable. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence ce matin, pour ta fidélité. Laisse que la rosée de ton esprit nous envahisse. Ma prière ce matin, c'est que la peur sur toutes les formes soit ôtée. Et que ta paix shalom soit la portion de chacun de nous. Dieu de sagesse, parle à ton peuple. Dieu de sagesse, parle à ton peuple. Dieu de sagesse, parle à ton peuple. Que ce lieu, ce matin, soit environné par ta présence. Que la nuée soit devant nous et derrière nous. Que nous soyons ceinturés. David dit, la mer est en furie et battait les rochers. Mais le petit oiseau dans la pente du rocher qui est Jésus dormait paisiblement parce qu'il avait la paix de son maître Jésus. Et quand bien même l'eau rentre dans la barque, c'est les disciples qui s'agitent. Mais lorsque tu te lèves, tu menaces la tempête. Tu menaces le vent. Ce matin, Seigneur, sur 1 Roi 19, je veux que tu souffles une douce brise sur ton peuple et que tu gardes chacun dans la paix. Tu as dit à tes disciples
Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ta paix n'est pas l'absence des problèmes. Mais ta paix est utile au milieu des tumultes et des tempêtes. Ta paix est utile quand tout est mouvementé. Quand il y a des tremblements de terre. C'est là que ta paix est utile. Que cette douce brise souffle ce matin. Les multitudes connectées en ce moment, Seigneur, parle à leur cœur. Parle à leur cœur. Merci Seigneur. Parce que les 4 vents de ton église sont sécurisés. L'espace aérien de ce lieu spirituel est sécurisé. Père, nous muselons ce qui est à museler. Nous aveuglons ce qui doit être aveuglé. Nous frappons de surdité ce qui doit être sourd. Et que l'Esprit parle à ceux qui reconnaissent sa voix. Amen. Bénis le Seigneur. Avant de t'asseoir, je voudrais ensemble avec toi que tu élèves la voix ce matin à l'endroit de celui à qui Dieu a confié cette vision, qui a été obéissant, qui a reçu, qui l'a porté malgré coups et blessures du lieu où il est. Élève une prière. Quand Jésus se trouve dans le jardin de Gethsemane, il dit: Père, la coupe est amère, mais toutefois, si c'est ta volonté, je vais la boire. La Bible dit qu'une multitude d'anges a été envoyée à sa suite. C'est cette prière que tu vas faire ce matin pour le soutenir, pour le servir, où qu'il soit. Est-ce que je peux avoir son image à l'écran? Et si tu me reçois ce matin et que tu crois que tu peux faire cette prière-là, fais-la. Soutiens ton serviteur. Élève cette prière. Élève la voix et prie. Sois une église qui élève la voix. Sois une église qui prie. Sois une église qui fortifie. Que la présence de Dieu remplisse le lieu où il se trouve. Que la puissance d'en haut commence à se manifester. Qu'il soit renouvelé. Sois un digne fils, sois une digne fille, sois un vrai disciple. Que les anges soient déployés.
grâce soit forte et palpable. Que la nuée se lève en ce moment même. Que les anges de l'Éternel assurent la garde et la sécurité. Que sa révélation soit ajustée. Que le ciel soit sa sécurité. Que le ciel renforce sa sécurité. La Bible dit que sans vision, le peuple sera sans frein. Que Dieu ajuste sa vision spirituelle. Que Dieu ajuste sa capacité à recevoir les révélations et qu'il lui accorde l'esprit de la compréhension de tout ce qu'il déclare. Ainsi soit-il. Au nom de Christ Jésus. C'est ton amen là qui a recommencé encore à me déranger. Qu'il en soit ainsi au nom de Christ Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Christ Jésus. Maintenant, salue ton voisin de gauche et de droite. Et dis-lui, asseyons-nous pour apprendre. Shalom, peuple béni de Dieu. Tout de suite, là, tu veux recommencer à me déranger. Dis à celui qui est à côté de toi. Tout de suite, là. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dimanche dernier, on devrait clôturer le mois d'octobre, qui était le mois destiné à l'honneur aux serviteurs de Dieu et en même temps célébré en mariage. Mais Dieu s'est fait ces choses. Cela n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, normalement, premier dimanche du mois de novembre, on devrait faire le culte d'action de grâce. Mais là, on va tout jumeler en un. Mais on aura deux messages différents. On aura donc la clôture du culte du mois d'octobre. Si Dieu permet, on va briefer le mois de novembre. Et on va rapidement célébrer le mariage. Je bénis le Seigneur. Parce que ma première célébration, c'est une célébration 3 en 1. Action de grâce,
culte d'honneur et un mariage. Et vous allez mieux comprendre tout à l'heure. Le nom du marié fait recours à la paix de Dieu. J'ai dit du marié, son nom. Mais le prénom de la mariée fait recours à la lune, qui marque le début d'un mois nouveau ou des saisons nouvelles. Qu'on le veuille ou non, il y a une fin et il y a un nouveau. Je voudrais, avant de commencer mon message, te dire: ne sois pas un chrétien qui n'a pas dans la suite dans les enseignements. J'ai pris beaucoup de temps pour vous enseigner la mémoire parce que Dieu m'a dit: enseigne-leur ce que c'est que la mémoire. Quelqu'un qui n'a pas de mémoire, il lui sera difficile de vivre. Parce qu'il y a un acte où Jésus a dit: faites ceci en mémoire de ce que j'ai vécu. Et cet acte que tu poses chaque dimanche, c'est en mémoire de ce que le Maître Jésus a été. Et le Maître a dit: si j'ai été haï, tu seras haï si tu es mon disciple. S'ils m'ont fait ces choses, ils te le feront parce que tu es mon disciple. Parce qu'un disciple, c'est un petit du Maître. C'est une autre représentation du Maître. Et qu'il te souvienne que je te disais, le dernier culte que j'ai eu à faire la dernière fois, s'il y a quelqu'un qui me déteste et qui t'aime, tu n'es pas mon disciple et tu n'es pas mon fils ni ma fille. Tu es le fils du voisin. Et le voisin, c'est l'homme qui a des cornes et des crocs. Parce que si quelqu'un ne m'aime pas, il ne doit pas t'aimer. Si la personne ne m'aime pas et t'aime, moi je t'écarte. Parce que là, je ne suis pas en sécurité. Est-ce qu'on est d'accord? Mais tu n'es pas d'accord avec moi. Tout le mois d'octobre, nous avons célébré nos serviteurs de Dieu, intercédé pour eux. Le dernier défi que j'ai donné, le dernier défi hebdomadaire que j'ai donné, tout le monde a oublié. Ce défi, je sortais de la maison pour venir à l'église. Ce n'était pas dans mon programme. Quand je l'ai reçu. Ce dernier défi dit quoi? Élève une prière spécifique pour le pasteur principal et l'apôtre visionnaire. Je sais que tu as fait: Seigneur, pardonne-moi. Je sais. Parce que tu ne l'as pas fait. Que Dieu te vienne en aide. Il dit qu'il ne fait jamais rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Dieu a tellement parlé, qu'il te donne d'être éveillé dans ta foi. Nous avons prié pour eux, reçu des enseignements puissants et appris à les soutenir avec amour et honneur. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la moisson spirituelle. Et Dieu veut nous renouveler sa grâce et bénir leur famille. Alors donc que chacun ouvre son cœur, car une onction de renouvellement va descendre sur tous ceux qui servent fidèlement le Seigneur dans cette mission et qui sont affiliés à cette mission. Je ne saurais commencer à introduire mon message sans vous dire merci. Dieu m'a permis de réajuster encore ma vision. Il m'a permis encore de discerner.
Il m'a permis encore de comprendre beaucoup de choses. Et tout à l'heure, les mots sont allés même au-delà. Quand j'écoutais le récap, sont allés au-delà de ce que j'attendais ou peut-être ce que je pouvais imaginer recevoir. Mais je vous dis, demeurez dans la paix. Demeurez dans la paix. Car notre Dieu est là. C'est les moments où il semble être silencieux qu'il est plus actif. Dans le livre d'Esther, Esther et son peuple étaient menacés de mort. Et on devrait les exterminer. Mais quand vous lisez le livre d'Esther, nulle part vous ne verrez le nom de Dieu mentionné. Nulle part. Nulle part. On a écrit Dieu dedans. Ce mot, fouille. Et si tu trouves, viens me montrer. Nulle part. On a l'impression que Dieu était absent. On a l'impression que Dieu n'était pas là. Mais c'est en ces moments-là qu'il manœuvre. C'est en ces moments-là qu'il agit. Et au moment où il accomplit toutes choses, les gens sont étonnés. Parce qu'on a cru que Dieu n'y était pas. Parce qu'il a pris la nature du vent. On ne le voyait pas. Mais le vent soufflait. Le vent de l'esprit souffle. À toutes les personnes de près ou de loin qui ont eu un cœur compatissant, une prière, que le ciel le reconnaisse pour vous. Et je peux vous assurer que je ne l'oublierai pas au moment opportun. À tous ceux qui sont dans l'esprit contraire, que Dieu vous garde vie. Que Dieu vous préserve. Et après, on en reparle. Le thème de mon message ce matin, une grâce renouvelée pour des serviteurs honorés. Servir Dieu est une grâce. Mais c'est aussi une course. Et dans cette course, même les plus forts se fatiguent. Si vous êtes des serviteurs de Dieu, vous croyez que vous êtes infatigables? C'est pas vrai. À un moment, la fatigue morale va arriver. Même si vous n'êtes pas physiquement fatigué. Parce que même les aigles s'essoufflent. C'est pourquoi Dieu a prévu le temps de renouvellement. Des moments où il restaure, relève et réinspire ses serviteurs. Je vous ai dit que le chiffre 10 est le chiffre de la fin des cycles. Si 9 est le chiffre de la procréation, où on engendre les choses, on accomplit les choses. 10, c'est la fin des saisons. C'est la fin des saisons. Et quand tu comptes jusqu'à 10, tu finis, tu commences un nouveau cycle par 1. Si tu comptes 2 fois 10, donc 20, tu dois reprendre encore un troisième cycle, ça fait 20 et 1. Si tu comptes 3 fois 10, tu vas devoir recommencer un nouveau cycle, ça fait donc 30 et 1. Et c'est des saisons de la vie qu'il faut connaître. Nous sommes en ce moment dans le premier cycle
de la nouvelle saison qui s'annonce. C'est un mois nouveau, 11. C'est un mois nouveau. Et ce mois-là, regarde bien, à ses débuts, on ferme la page à tout ce qui est mort, spirituel, physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? La mort n'aura plus raison. La mort spirituelle, la mort naturelle n'aura plus de raison. C'est une nouvelle saison. Je peux te rassurer qu'aujourd'hui, le ciel nous ouvre une nouvelle page. Je dis, je te rassure que le ciel nous ouvre une nouvelle page. À toute personne qui me reçoit ce matin, si tu crois, une nouvelle page s'ouvre pour toi. Parce que 12, le mois à venir, 12 sera donc le chiffre des piliers. Des 12 piliers qui tiennent les 12 portes. Nous sommes dans une saison prophétique. Et j'aime ce que Dieu est en train de faire en cette saison prophétique. J'aime ce que Dieu est en train d'accomplir dans cette mission, en cette saison prophétique. J'aime ça. Dieu veut renouveler la force, la passion, l'onction et la joie de servir. Mais il faut que tu sois alerte. Il faut que tu sois alerte. Les serviteurs de Dieu ont aussi besoin d'être renouvelés. La Bible dit que l'Éternel donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Même Moïse, Élie, Paul ont connu des saisons de fatigue. Mais c'est dans ces moments que Dieu manifeste sa fidélité. Moïse avait été fatigué. Il était fatigué. Il se retrouvait devant une épreuve qu'aucun homme, dans laquelle aucun homme ne pouvait le délivrer. Si tu es un serviteur de Dieu, ne t'attends pas à ce que ta vie soit rose et que tout marche bien, que tout le monde t'applaudit. Tu n'es pas un serviteur de Dieu, tu es un serviteur des hommes. Et ça aussi fait partie du ministère, ça fait partie du service. On aime bien quand on reçoit l'huile sur la tête. Surtout quand nous portons notre toge. Le jour où on porte les toges, si je dois interroger les serviteurs de Dieu qui sont ici là, en tout cas, moi là, c'était trop bon. Je me suis senti façon. Et c'est quand les gens disent épouse de pasteur, je dis, oh, je suis pasteur, épouse de pasteur. Je suis pasteur, épouse de pasteur. Et j'ai une autorité qui me couronne. Je descends d'un père spirituellement. Donc quand on reçoit l'huile, quand on est positionné, on est heureux, on est fier. Et quand l'œuvre commence à fleurir dans nos mains, nous sommes vraiment heureux. Et nous oublions que l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, ce que j'ai souffert, tu vas souffrir. Parce que ce que Jésus a souffert, nous le vivons. Nous le vivons aujourd'hui. Mais il dit, même si le monde se déchaîne contre nous, ne vous inquiétez de rien. Si n'importe quoi t'arrive, c'est que Dieu a laissé faire. Il y a une explication pour ça. Et la Bible dit, là où il y a le Saint-Esprit, c'est là qu'il y a la liberté. Là, ton esprit peut aller n'importe où. Je peux être ici et on me défend de bouger d'ici. Mon esprit ira à Rome. Mon esprit ira aux États-Unis. Mon esprit ira à Jérusalem. Mon esprit ira partout dans le monde. Et n'importe où je me trouve, même si on me muselle dans mon cœur, à un moment donné, je commence à prier en d'autres langues au fond de moi. Parce que je n'ai pas qu'une vie de prière. J'ai une âme en prière. J'ai un esprit qui est en prière. Et partout où je passe, Dieu est là où je suis.
Dieu est là où je suis. Les épreuves et les problèmes, un serviteur de Dieu doit les vivre. Le maître nous a montré le modèle. Le maître nous a montré le modèle. Il a marché. Il est allé à la cour de Caïphe. De là-bas, on l'a amené chez Ponce Pilate. Mais le maître a marché la tête haute. Le maître a marché la tête haute. Dans la vérité. Dans la vérité. Jusqu'au bout. Parce que ce qui est arrivé à Jésus, c'est pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est une mission. Il faille que Barabbas soit libéré. Parce qu'il fallait que le sang de l'agneau, le seul sang qui est pur, coule, soit rendu disponible pour que les pécheurs soient sauvés. Il n'a maudit. Il n'a maudit. Il ne s'est pas justifié. Parce qu'il savait que c'est une porte qu'il devait emprunter. Mais cette porte, aussi large et difficile et dure qu'elle soit, a un code spirituel. Ephata. Ephata. Et les linteaux de ces portes tomberont. J'ai pas envie d'aller trop dans des détails. Je suis venu dans la paix. Parce qu'il paraît que je n'aime pas la paix. C'est la paix des hommes que je n'aime pas. Mais ça, c'est une nature. Elle ne changera jamais. Quoi qu'il arrive, elle ne changera jamais. Mes pères ont dit, alors nous pouvons nous dire nous venons oui maman les nous alors nous pouvons nous dire la canne du roi ne sera jamais vieux poussiéreux ne sera jamais poussiéreuse. Alors on a dit il y aura toujours une main qui va la tenir. Élie, lorsqu'il était allé sous le genêt, voulait mourir sur le grand arbre. Il voulait mourir. Mais Dieu lui a envoyé un ange pour le nourrir et lui dit, lève-toi car le chemin est trop long pour toi. 1 Roi 19:7. Élie étant un serviteur, il était un prophète. Il a démontré la puissance de Dieu. Il arrivera des moments serviteurs de Dieu. Et quand je dis serviteur de Dieu, je ne parle pas seulement aux pasteurs. Je parle à tous ceux qui servent Dieu dans l'église ou dans les églises. Que tu sois un chantre, tu as une mission, tu es un serviteur de Dieu. Tu es de la famille de Lévi. Que tu sois la communication, tu es un serviteur de Dieu. Que tu sois même un chrétien, tu es un serviteur de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Dans ta vie, il y aura des situations que tu vas traverser. La terre nouvelle sur laquelle Dieu veut amener son peuple se trouvait derrière le Jourdain. Mais avant qu'il n'arrive devant le Jourdain se trouvait derrière la mer Rouge. C'est des obstacles. En tant que serviteur de Dieu, quand vous avez des obstacles, ne les fuyez pas. Ne les fuyez pas. Transcendez-les. Ou bien vous allez les contourner. Ou vous allez grimper les obstacles. C'est ça être un chrétien mature. C'est ça être un serviteur mature. Les épreuves de tout genre arriveront. Je me suis rappelé, il y a 2 ou 3 semaines, je faisais une vidéo où je disais aux gens, arrêtez de mettre votre bouche dans les affaires des gens. C'est pas sage. Ce n'est pas sage.
Et je disais dans cette vidéo, parfois tu peux avoir des choses avec quelqu'un. Et tu as pleinement raison. Mais la vie te mettra à genoux devant lui. Et j'ai raconté une petite histoire que j'avais vécue à la naissance de ma deuxième fille il y a 19 ans. Il y a une dame dans mon quartier. Que n'a-t-elle pas fait? L'histoire est longue. La mort a failli arriver dedans. Ce qu'on peut appeler ennemi juré là. C'était ça. Mais je vous assure que Dieu m'a pris une nature. M'a pris une nature. Celle d'être vindicative. Peu importe le nombre d'années, je vais te rendre cela. Dieu m'a pris cette nature. Au moment où je devrais accoucher, je vais à l'hôpital. Il y a eu complication. On devait m'amener au bloc. Et le médecin a dit, je connaissais le médecin. Heureusement, ma mère était encore en vie. Et comme elle est du corps, on la laisse toujours assister à mes accouchements. J'ai cette grâce-là. Parce qu'elle est du corps. Elle était là. Et le médecin a demandé qu'on appelle une sage-femme. Et elle est arrivée. Et le médecin lui dit, bon, mais fais ce qu'il faut pour qu'on puisse l'amener au bloc. Je tourne la tête, je vois cette dame en question. J'ai dit, docteur, elle va me tuer. Et elle est bien. Tout sauf elle. Tout le monde sauf elle. L'histoire est trop longue. Je me suis retrouvée dans ces circonstances-là. Et il n'y avait pas une d'autre sage-femme en ce moment précis pour assister le gynécologue au bloc. Le monsieur a dit, on ne peut rien faire d'autre. Ce n'est que elle. Elle ne vous fera rien la prêter. Ma mère a dit, rien ne peut arracher le lionceau devant le lion. Mais la lionne. Rien ne va arracher le lionceau devant la lionne. Laissez-la travailler. Je suis là. Jésus nous seigneur. Et nos dames, et que nous s'accommodons. Il ne dort ni ne sommeille. On a fini. Il faut. Un jour, pour me faire lavage de plaies, je tombe sur la même personne. Même si elle ne me fait rien, elle va me maltraiter. Je refuse. Et j'ai dit, il y a des moments où tu as raison, mais la vie te met à genoux. La vie n'est pas injuste. La vie veut charger celui qui est en face de toi. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu est arrivé, il y avait encore un peu de lumière dans le temple, sur le chandelier au temps de Élie. Élie le sacrificateur. Il y avait encore un peu de lumière. Dieu laisse tout et dit, je m'en vais d'abord. La lampe, il reste encore un peu. C'est quand la lampe sera éteinte et que la coupe sera débordée que Dieu va agir. En ces moments que Dieu vous fortifie. Jésus dit, soyez mes témoins sur toute l'extrémité de la terre. Il l'a dit. Il l'a dit. Soyez mes témoins. Toutes les portes ne s'ouvriront pas devant vous. Il y a des terres qui ne recevront pas votre vie. Parce que vous avez une destinée parfois qui dérange. Parce que vous avez une destinée, une onction que vous portez. Même votre silence à des moments donnés fera trembler le diable. En ces moments, sachez de qui vous êtes serviteur. Parce qu'un disciple véritable regarde son maître dans les épreuves. La Bible dit que Élisée, marchant aux côtés de Élie, est arrivé à un niveau où le maître Élie lui dit, reste ici, je te prie. Moi, Dieu m'envoie à tel endroit. Élisée dit, Dieu sait. Ton cœur le sait. Je ne te laisserai pas.
Il a suivi son maître. Et quoi de merci donc? Mais Élie n'était pas en train de discuter avec Élisée. Élie est quand on dort à Élisée, ouais. Il était devant. Nous quand on est. Il quitte là, il dit, à Gilgal maintenant, il dit, Le Gilgal a reste ici, je te prie, Élisée. Vers Élisée, non. Parce que Dieu m'envoie à Jéricho. Moi aussi, je suis Jéricho. Élisée dit la même chose Élisée est là-bas dans nos corps. et le suit. Vous l'avez fouetté. La Bible dit qu'à chaque étape, Madame, le- il y avait les 50 fils de prophètes. C'est-à-dire, dans ton vie, Quand Élie dit je vais à Gilgal, Élie là, n'a eu Gilgal, alors. et dit à Élisée reste ici, Vous l'avez Élisée dans nos filles. avant même que Élie ne parle à Élisée, Tu vois, les Élie dans 50 ton fils rôle, des prophètes, c'est-à-dire, il est dans ton vie quand il est au l'air. tout celui qui est à côté de toi dit comme toi. Dans l'homme, il a pas dit, on va dire, voilà, on. Tu veux perdre ta joie, dis-lui comme toi. Il a dit, Avant que je ne voilà, parle. on. Tu vois, on m'a dit, Ils font, eh, bro. viens. À tous les jours. À tous les jours. C'est passé. C'est ça qui s'est passé. Quand tu es là, Ton maître là. nous on a beau dire, Ah, il ne sait pas ce qu'il attend. Dieu veut l'enlever. Ma ou doit se soy. Papa Kikwe, Dieu veut l'enlever. Ma ou doit se soy. Quelle était la réponse d'Élisée? Voici qu'on était à Élisée Canaï. Shut your mouth. Mi boando. Taisez-vous. Mi namboe. Je sais. Yende suntu. Ça, c'est les épreuves d'un serviteur de Dieu. Les Les voix qui veulent décourager. Les voix qui vont vouloir t'arrêter. Des épreuves qui vont t'arrêter. Qu'ils te souviennent que tu avais dit, oui, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Plus de retour. Plus de retour. Oui, la croix est devant moi. Les épreuves sont derrière moi. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Plus de retour. Plus de retour. Mais des bifomé, mon Dieu Jésus yo me. Mais des bifom, mon Dieu Jésus yo me. Mais des bifom, mon Dieu Jésus yo me. Trop me léo, trop me léo. Pas de regret, pas de regret. Ne regrette pas d'avoir choisi le chemin de Dieu. Parce que la vérité, le chemin que la multitude prend n'est pas forcément le vrai chemin. Ce que la multitude dit n'est pas forcément la vérité. À Pilate de demander à cet homme, mystère, qu'appelles-tu vérité? Qu'appelles-tu vérité? Parce que c'était un mystère. Si tu es un chrétien, un pas devant, un pas derrière, tu vas y laisser ta vie. Je vous ai toujours dit, moi, je ne suis pas née chrétienne, je suis d'Agoli, de père et de mère. De père et de mère. Bon, Rolikali Domia. On ne peut plus parler de cette localité à qui que ce soit. Mais ce qu'on m'a montré, c'est ce Dieu-là. Et depuis 37 ans que je l'ai reçu, je n'ai jamais eu la face contre terre. Je vais te dire quelque chose. Octobre commence à être un bon mois encore pour moi, à part avril. Si 19 octobre, le diable a voulu me tuer, ça n'a pas marché. Le 22, ça n'a pas marché. Je déclare, ça ne marchera plus jamais. Je déclare, ça ne marchera jamais. Qu'ils te souviennent, si je suis venu m'écrouler dans la présence de Dieu, début d'une année, et que je me suis relevé, c'est mon réveil qui perturbe le diable. Mais je vais toujours me réveiller. Et chaque fois que
tombe, je ne sais pas me coucher parce que je suis tombé. Quand je tombe, je me relève. Parce que ce n'est pas un lit que j'ai dressé. Mais quand je tombe, je me relève. Et quand je ne peux pas soulever quelque chose, je roule la pierre. Et quand je n'ai pas la capacité de rouler la pierre, je la concasse. Tout compte fait, l'obstacle disparaîtra. Serviteur de Dieu, c'est dans la vie de tout homme sur la terre. Les épreuves, les tempêtes, les problèmes. Je prie que Dieu te donne dans les épreuves. C'est-à-dire, ne cherche jamais à avoir la compassion des hommes. Jamais. Tu n'es pas un sujet de pitié. Non. Si tu veux la compassion et la pitié, deviens Bartimée. Il dit Jésus, fils de David, aie compassion de moi. Cherche la compassion divine. Cherche la pitié du ciel. Mais ne cherche pas la compassion des hommes. Elle n'est utile à rien. Un cœur qui n'a pas été circoncis ne peut jamais avoir compassion. En fait, tu cherches des choses là où tu ne devrais pas les chercher. Élisée était à côté d'Élie, mais qu'est-ce qu'il faisait sur le chemin? Il regardait ce que Élie faisait. Est-ce que toi, tu regardes ce que la tête qu'on a mise sur toi fait? Dans chaque épreuve, dans chaque difficulté, parce que ce que tu as oublié, 5 c'est le chiffre de la grâce. Si quelque chose arrive, 5 après ça arrive, c'est la saison de la grâce. Apprends à décoder. Si tu ne vois pas, c'est pourquoi je n'aime pas les formations des gens qui vont à l'école là. C'est trop de gros mots. Les artisans Biki de kon, et quand on bloque des pas de bic, mais ils maîtrisent. Avant midi, à quoi qu'on vous l'allez, Biki de kon, bah, yo vous de kon si bendosa. Bon de cas, si ton si mais qu'elle est pendée ou. Vous ne maîtrisez rien, vous ne savez rien. Tu dois regarder. Dans chaque épreuve, tu dois tirer des leçons. Dans chaque défi, tu dois tirer des leçons. Dieu n'éprouve jamais quelqu'un s'il ne lui a pas donné la capacité de sortir de l'épreuve. Alors, toute épreuve, aussi grande qu'elle sera qui va arriver, tu as la capacité de gérer. J'ai dit une chose il y a 5 ans. C'était le jour de mon anniversaire. Et je leur ai dit, maintenant vous saurez qui a la foi, qui n'a pas la foi, qui sert Dieu ou qui ne sert pas Dieu. Élisée regardait Élie à chaque étape. Élie dit, laisse-moi maintenant, parce que Dieu m'envoie de Jéricho au Jourdain. Élisée dit la même chose. Les 50 fils des prophètes disent, hey, tu veux le suivre encore? Il dit, fermez-la. Et il continue jusqu'au Jourdain. Il y aura des voix qui vont vouloir te dissuader. Attends, Nja. C'est là où tu vas. Laissez-moi y aller. Il n'y a plus rien là. Je t'ai dit que je cherchais quelque chose. Il y aura toujours des voix. Parfois, cette voix vient de ta propre maison. Ça vient des personnes qui ont mandat, qui ont autorité, qui sont bons, qui peuvent te dire et tu vas te dire parce que telle personne, qu'est-ce que Dieu dit en ce moment précis? Tu n'es pas ici par hasard. Et même ceux qui sont venus pour le mariage, vous n'êtes pas venus par hasard. Dieu vous parle. Peut-être ce message. La semaine prochaine, vous allez comment?
C'est ce que la dame là a dit. Quand ils sont arrivés devant le Jourdain, la Bible dit que Élie ne parlait pas à Élisée depuis qu'ils ont quitté Gilgal. Il disait que la même chose. Je reviens. Il dit non, je vais avec toi, je suis derrière toi. Devant le Jourdain, la Bible dit l'eau était souillée et était à son cru. Arrivé devant le Jourdain, Seigneur, ouvre les yeux à tes enfants. Élie s'arrête. Élie n'a rien dit à Élisée. Il n'a pas dit regarde, c'est dans cette dimension que nous rentrons. Parce que le mois de novembre, le Seigneur m'a dit c'est le mois de la chambre haute. Donc le premier message que tu vas écouter le dimanche prochain, c'est allons à la chambre haute. Allons à la chambre haute. Élie s'arrête. Il regarde l'eau. Qu'a-t-il fait? Il enlève son manteau. Il roule le manteau. Il frappe le Jourdain. J'élève ma main. Tel Moïse. Que la mer rouge s'ouvre. Que les eaux de gauche s'arrêtent comme un tas d'immondices. En ce deuxième jour de ce mois, que les eaux de la droite s'arrêtent de l'autre côté. Seigneur, fais-nous traverser à pied sec. Fais-nous traverser à pied sec. Tu ne nous as pas appelés à périr dans la mer. Tu ne nous as pas appelés pour nous détruire. Seul le diable vole, détruit, égorge et tue. Mes mains sont levées à partir de ce jour. Dans toutes les épreuves de tes enfants, mes mains sont levées. L'autorité que tu m'as donnée, que toutes les mères devant eux, de calomnie, de persécution, d'accusation et de toute autre chose, s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus. Josué était avec Moïse. Mais quand lui s'est retrouvé devant le Jourdain, il n'a pas fait ce que Moïse a fait. Jusqu'à ce que Dieu lui dit maintenant, mets les pieds dans le Jourdain. Josué est debout. Alors qu'il a vu Moïse aller sur ses genoux devant la mer. Et c'est Dieu qui dit, ne prenez pas le chemin des Philistins qui en 14 jours va vous amener à la terre promise. C'est trop tôt. Faites un détour. Faites un détour. Venez devant la mer Rouge, là où il y a Pi-Hahiroth, devant Baal-Shephon, vis-à-vis de la mer. Parce que moi, l'Éternel, je viendrai. J'aime bien Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth veut dire les liens, les fils. Il y a des espèces de plantes dans les eaux. Et parfois quand tu mets tes pieds, ça s'enroule et puis ça t'emporte. Il dit, je viendrai enlever quand il réside au Korumileo. Je vais vous les détacher une à une. Tu ne lis pas ta Bible. Je viendrai enlever tout ça. La Bible dit que le peuple paniquait. Parce que ce qui se passait derrière eux là, on va passer où? Je te dis ce matin, l'Éternel te parle ce matin. Je suis la nuée qui vous entoure. Je suis la nuée qui vous entoure. Il ne tardera pas à venir. Il va se hâter de nous secourir dans tous les problèmes. Josué n'a pas su répéter. Mais toi, sois Élisée. Élisée est resté là. Le maître a traversé. Ils ont traversé. Et quand ils ont traversé le Jourdain ensemble,
La Bible dit que Élie s'arrête. Et il dit à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Moi j'ai marché avec toi jusqu'à Gilgal. Tu ne m'as pas demandé. De Gilgal à Jéricho. Tu ne m'as pas demandé. De Jéricho au Jourdain. Tu ne m'as pas demandé. Mais parce que j'ai traversé le Jourdain avec toi aussitôt, tu me dis qu'est-ce que je veux. Pourquoi? Parce que le Jourdain représente les tempêtes, les difficultés, les problèmes dans la vie de Élie. Si Élie a pu enlever le manteau, l'onction que porte Élie, la puissance de Dieu qui était en Élie, le prophète de feu, le prophète qui finit avec le prophète de Baal, le prophète qui finit avec le prophète de Baal, le prophète qui invoque la mort, le prophète à qui on a envoyé un messager et le premier messager est tombé, le deuxième est tombé, le troisième est tombé. Attends, c'est quelqu'un. Il a une onction. Le prophète qui parle 7 jours après, c'est quelqu'un. Et dans l'intervalle de 3 mois, c'est le deuxième. Ce prophète-là, il est craint. Il est craint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Élisée a regardé Élie pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans les défis, dans les difficultés. L'église est persécutée. La Bible dit que nous sommes dans les temps de la fin. Et je n'arrête pas de vous porter le message du Seigneur. L'église en général universelle est persécutée. L'église de Jésus-Christ est persécutée. C'est le moment où ça doit arriver. Aucune prière ne peut arrêter ça. Arrête d'être un chrétien de je vais avoir argent, je vais avoir mari, je vais être guéri. À l'heure où nous sommes là, on n'est plus chrétien de je veux argent, je vais être guéri. On est chrétien de Dieu sauve ma tête. Sors-moi de là. Je ne veux pas te laisser. Seigneur, je m'accroche à toi. Je ne te laisse pas. Ce qu'ils ont traversé, quand avec tes pères, avec tes maîtres, tu as été fidèle, tu as traversé. Les 11 qui ont traversé avec Jésus, il leur a dit, attendez-moi à la chambre haute. Parce que le Dieu du tout à coup viendra. Parce que la réponse du tout à coup va arriver. Parce que la solution du tout à coup brusquement va arriver. Et c'est ce qui va arriver. Ce qui va se passer. C'est au bruit de cela que les Crétois, les Patois, ils vont venir. Tout le peuple alentour, ils viendront chercher. Mais canon wamo. Qui fait ça? Jésus. Mais canon wamo. Jésus. Mais canon wamo là. Jésus. Mais canon blomo. Jésus. Non mon Dieu. Ils viendront chercher. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la Bible dit, tout à coup, le feu est descendu. La puissance est arrivée. Église de Philadelphie, retiens ceci. Apocalypse chapitre 3. Il dit, Église de Philadelphie, oui, tu as la parole. Oui, tout ce que tu fais est bon, mais tu n'as aucune puissance. Reste fidèle. Là où tu es, je viendrai. Ça veut dire quoi? Quand il viendra, il va apporter quoi? La puissance. Est-ce que je parle à l'église de Philadelphie? La puissance ne tardera pas. Souviens-toi de Pentecôte. Les enflammés. La puissance ne tardera pas. Un feu nouveau sur l'autel. Il descendra. Il n'est plus loin. Le feu nouveau n'est plus loin. Le feu est proche. Ceux qui ont été fidèles, ceux qui ont attendu le maître, ceux qui ont marché avec le maître, que Dieu te donne, même si tu as été Pierre. Ah, j'ai vu Pierre. Je vous assure. J'ai vu Pierre. J'ai vu Pierre. J'ai vu Pierre. Qu'il vous souvienne. À Pâques,
Pâques de cette année, j'ai vu Pierre. Après, quand le maître est parti, Pierre est retourné. J'ai vu Pierre. Nous avons vu Pierre. Je préfère laisser tout à Dieu. Élisée regardait le maître. Le maître dit, que veux-tu que je fasse? Il dit, ah, ce que j'ai vu là, ce qu'on a traversé de Gilgal aujourd'hui, je veux cette onction la fois 2. Si tu veux, reçois-le. Je dis, si tu veux, reçois-le. Parce qu'il a dit, Élie, avant de continuer le chemin, va, retourne en arrière. Dépose le manteau prophétique à Élisée. Et tu oindras Azaël comme roi de Syrie. Deuxième position. Tu vas oindre Jéhu comme roi d'Israël. 3. Tu vas oindre Élisée à ta place. Et il dit, ce qui va échapper à l'épée d'Azaël, ce qui va échapper à l'épée d'Azaël n'échappera pas à l'épée de Jéhu où qu'il soit. Et ce qui va échapper à l'épée de Jéhu n'échappera pas à l'épée de Élisée. N'échappera pas. Ça veut dire quoi? Il a formé 3. Il a formé 3. Azaël, Jéhu et Élisée. Tu veux que je te dise qui est Azaël, qui est Jéhu, qui est... Attends que tu dis en zébo mon début. On va vous taquer, tu dis en zébo mon début. Ah, il va m'en quand on est venu. Quand il dit cela, il dit, ce que tu demandes là, c'est compliqué. Tu veux mon onction. Tu veux mon onction prophétique. Parce que ça t'impacte. Quand tu regardes, ça t'impacte. Je sais, il y a beaucoup de gens, quand ils me regardent, je dis, cette gamme-là a parcouru, parce que tu peux le faire. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la maladie, dans les persécutions, dans le rejet, dans les attaques, au milieu des flèches très enflammées du diable. Est-ce que tu peux arrêter de demander la vie et la grâce des gens? C'est proportionnel à ce qu'ils doivent traverser. Demande à Dieu la grâce qu'il a prévue pour toi, selon la destinée qu'il a créée pour toi. Ah oui. Ne demande jamais, Seigneur, fais-moi comme lui là. Et ne dis jamais, tu sais d'où est-ce qu'il peut te narrer son histoire? Ces adversités, tout ce qu'il a traversé, est-ce que tu peux te dire? Certainement pas. Élie dit donc, tu cherches quelque chose de difficile. Mais si tu me vois être enlevé de cette situation, si tu me vois, si tu vois comment je serai enlevé de cette situation, est-ce que Élisée était aveugle? Mais pourquoi Élie dit si tu me vois? Réajuste ta vision. Réajuste ta vision spirituelle. Élie était en train de parler codé à Élisée. Si tu peux voir spirituellement comment les choses vont se passer, si Dieu te donne de le voir, tu le feras. Pourquoi Élie a dit ça? Parce que
Il sait que Élisée est en train de regarder minutieusement comment les choses se passent. Aziz et Mémion, je vous assure, je suis sur le propitiatoire. Je sais. Rien ne m'arrive sans que Dieu ne me le dise. Rien. Et quand je sais que c'est Dieu qui a laissé venir, je laisse. Sinon, il fait de ses serviteurs des boules de feu et de ses messagers du vent. Il dit, si tu me vois être enlevé, et la Bible dit aussitôt, il y a quoi? Comme un vent de tourbillon qui s'est levé. Que Dieu t'ouvre les yeux. Ça veut dire quoi? Tourbillon. Et Nathan, ouais. Tourbillon s'est levé. Et au milieu de ça, au milieu de tout ce tumulte, pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples, dit Isaïe? De vaines pensées. Parce que l'Éternel a déjà fait ça. Élie est enlevé du milieu de tout ça. Checké. Checké. Et la Bible dit que Élisée a commencé à crier. Mon père, mon père, cavalerie d'Israël, char d'Israël. Ça veut tout dire. Mon père. Le Élie qu'a crié Élisée, c'est le Élie que Jésus a crié sur la croix. Il dit Élie, Élie, lama sabatani. Mais l'autre a dit Père, Père. Donc Élie veut dire Père. Mon Père, mon Père. Qu'est-ce qu'il a vu? Enlever son père. Ce n'est pas une main humaine. Qu'est-ce qu'il a vu? Enlever son père Élie du milieu du tumulte, du tremblement, du vent qui s'est soulevé contre lui. Il n'a pas vu des hommes. Il n'a pas vu une main humaine. Il n'a pas vu quelqu'un d'humain. Mais il a vu des chars d'Israël. La cavalerie du ciel. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, Boris. Ventons les combats. Nous disons puissant guerrier. Ventons les combats. Redoutable son nom. Redoutable. N'est-ce pas? La Bible dit que du retour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son habit à lui. Hein? Il a enlevé son habit à lui. Qu'a-t-il fait? Hein? Il a pris le manteau du Père. Déchire en deux. C'est pas lui qui voulait double portion. Donc, il y a la portion de l'autre et la portion de l'autre. Lis bien ta Bible. Élie a fait 8 miracles. Élisée en a fait 16. Moi je ne dirais pas double portion. Hein. Si c'est moi. Multitude.
Et donc, à partir de ce moment, il prend le manteau, il déchire. Arrivé devant le Jourdain, parce que le Jourdain s'est refermé. Ça veut dire que Élisée, pour retourner maintenant, il a été oint. Il a reçu l'onction de son père. Il a hérité maintenant de son père l'onction prophétique. Maintenant, pour retourner manifester ça, premier obstacle, Jourdain. Le dernier obstacle du père devient le premier obstacle du fils. Est-ce qu'on se comprend? Le dernier obstacle du père, les eaux souillées du Jourdain, qui est semblable aux railleries, aux problèmes, aux difficultés, devient le premier obstacle du fils. Élisée n'a rien fait d'autre. C'est ce qu'il a vu faire qu'il a fait. C'est pourquoi Jésus dit, je ne fais que ce que j'ai vu mon père faire. Et toi, que fais-tu aujourd'hui? Dans la mission, tu fais ce que tu veux. Il y a d'autres là. Je ne sais pas quel nom je vais leur donner. Tantampion est leur père. Tantampion est leur père. Zrazou est leur père. Grengen est leur père. Kaklo Keke est leur père. C'est enfant d'où? Son bibia. Débrouille-toi. Tu peux admirer la vie des gens. Mais tu ne peux pas avoir des multitudes de pères. Parce que personne, aucun d'eux. Quand tu te balades de personne en personne, je parle de père, il s'agit de père spirituel, il s'agit de mentor professionnel. Si tu veux multiplier tout le monde, tu crois que tu connais tout. Non, aucun d'eux ne te passera la main parce que tu n'es fils ou fille de personne. Aucun d'eux ne te donnera leur héritage parce que tu es étranger. Chaque fois que tu vas dans une autre maison, tu deviens étranger. Le père ne lègue l'héritage et le secret de sa puissance qu'au fils. C'est pourquoi quand un père il veut partir, il dit appelez-moi mon fils. Appelez-moi mon fils aîné. Il va lui dire certaines choses. Regardez David avec Salomon. Ce que Adonijah est, il a dit à son fils. Ce que Shimaéja est, il a dit à son fils. Mais il n'a pas dit ça à Absalom. Il n'a pas dit ça aux autres. Il a aidé à combattre certaines personnes avant que Salomon ne s'asseye sur le trône. Et c'est très important. Et c'est très important. Sinon, tu ne peux pas avoir l'héritage de quelqu'un. Il a fait ce que le Père a fait. Il a traversé toutes ces épreuves facilement. Serviteur, le chemin que ton maître a fait, ce chemin est décisif dans ta destinée. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis que Moïse aille dans le désert de Laban. Parce que la vie de Moïse n'a rien à voir avec celle de Laban. Moïse devrait apprendre chez Jéthro. Jéthro veut dire l'excellence. Moïse, la seule chose qui lui manquait, c'est pourquoi Dieu l'a envoyé dans le désert de Jéthro, c'est pour aller apprendre l'excellence, se perfectionner. Mais Jacob ne pouvait pas aller chez Jéthro pour aller perfectionner le roubladisme. Pour aller perfectionner le roubladisme, pour apprendre mieux à transcender les choses, à sauter les étapes. Lui, il doit aller dans le désert de Laban. Laban veut dire blancheur. Laban veut dire pureté. Donc il faut que Jacob, quand on t'appelle Roubla, il faut que tu ailles dans le désert de Laban pour qu'on te lave là-bas, pour que tu sois purifié avant de revenir. Chacun a un désert. C'est pourquoi si tu laisses Dieu t'amener auprès de ses serviteurs, il te conduira toujours vers le serviteur dont tu as besoin. Toi-même tu sais. Après tu vas dire que je suis trop dur.
Ces modules-là qu'il faut pour que tu arrives là où Dieu veut que tu ailles. Oh, pardon, là-bas, dis Amen. Amen. C'est quel Amen sexe? Je vais conclure. C'est quel Amen forcé? C'est quel Amen de Yima Bodje? C'est pour ça que vous tous, vous avez laissé le Amen là. Et on gosse. Il faut que tu saches où tu vas, quelle est ta mission de vie. De quoi tu as besoin. Serviteur de Dieu. Les épreuves se lèveront. Tu vas traverser le Jourdain. À des moments donnés, tu vas traverser la mer Rouge. À des moments donnés, tu vas traverser tout le long désert, de multiples déserts. Le peuple a traversé le désert pendant 40 ans. Ce n'est pas un seul désert. Ils sont allés dans le désert de Rephidim. Ils sont allés dans le désert de Sin. Ils sont allés dans le désert de Mara. Ils sont allés dans le désert de Caï. Ils allaient étape par étape pendant 40 ans. Avant d'atteindre, avant que cette destinée-là ne s'accomplisse. Que ce ne soit pas long pour toi. Que Dieu te fortifie dans ta destinée. Quand tu as une destinée donnée, il y a des épreuves. Mais Dieu va toujours te soutenir. Dieu sera toujours avec toi. Le jeu en vaut la chandelle. Je n'ai pas fini, mais je vais conclure. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Le Seigneur dit aujourd'hui, je restaure, je relève, je renouvelle, je restaure, je relève, je renouvelle. Les serviteurs de Dieu sortent donc de ce mois d'octobre raffermis, sortent de ce mois raffermis, réinspirés et revêtus d'une nouvelle onction. Ce n'est pas la fin d'un mois. Ce n'est pas la fin d'un temps prévu pour les serviteurs de Dieu. Mais c'est le commencement d'une nouvelle saison de gloire pour la mission Jésus pour réussir. Note ça. C'est le commencement d'une nouvelle saison de gloire pour la mission Jésus pour réussir. Avec le miracle inattendu. Le Dieu du tout à coup fera le miracle inattendu. Tu vas te tenir sur tes pieds. Et tu vas déclarer avec moi. Je prophétise et je déclare que ce mois marque le début d'une nouvelle saison d'impact pour les serviteurs de Dieu de la mission et pour ma propre vie. Je prophétise et je déclare que la mission Jésus pour réussir ne manquera jamais d'huile, ni de soutien d'en haut. Et moi de même, ma maison ne manquera jamais d'huile, ni de soutien d'en haut. Dans toutes mes épreuves, je prophétise et je déclare que tous les serviteurs de Dieu de la mission voient leur force, leur zèle et leur joie restaurée. Qu'il en soit ainsi pour moi. Je prophétise et je déclare que les familles ministérielles de la mission prospèrent dans la paix, l'unité et la santé au nom de Christ Jésus. Je prophétise et je déclare que ma famille prospère dans la paix,
dans l'unité et la santé. Je prophétise et je déclare que l'honneur devient la culture permanente de notre communauté. Le soutien devient la culture permanente de notre communauté et dans la fraternité. Je prophétise et je déclare une grâce nouvelle descend sur la mission et le feu du Saint-Esprit brûle avec puissance. Une grâce nouvelle descend sur ma vie et le feu du Saint-Esprit brûle avec puissance en moi. Je prophétise et je déclare que le mois d'octobre se clôt définitivement dans la gloire, la victoire, mais ouvre un nouveau chapitre de miracles pour moi, au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Est-ce que les serviteurs de Dieu peuvent avancer très rapidement? Je ne sais pas si. Venez vite. Prie, ne te tais pas, ne te tais pas. Que Dieu les charge d'une onction nouvelle pour traverser le Jourdain, pour les nouvelles charges. Au nom de Christ Jésus, nous sommes exaucés. La Bible dit que quand Moïse était sur
la montagne, c'est Aaron et Hur qui tenaient ses mains levées, afin que Josué, dans la vallée, puisse gagner le combat contre les Amalécites. Alors tu vas élever ta voix. Que Dieu renouvelle leur force pour tenir les mains de Moïse élevées. Et que Josué, dans la vallée, dans le combat contre les Amalécites, puisse avoir la victoire. Levez les mains prophétiquement ensemble. Élève ta voix et prie, prie pour eux, prie pour eux. Renouvelle leur force et qu'il active le feu du Saint-Esprit en eux. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. La Bible dit que dans la chambre haute, vous pouvez baisser d'abord les mains, que dans la chambre haute, le feu est descendu. Ce n'est pas que le baptême du Saint-Esprit. Avant d'aller à la chambre haute, la Bible dit qu'au soir de la résurrection, il s'est apparu aux disciples. Et qu'a-t-il fait? On dit, il souffla sur eux. Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et quand il finit, il leur dit, tous ceux contre qui vous retenez une charge, le ciel s'accorde avec vous. Parle français. Badanou ne Jésus font si quoi? Et derrière les vitons là. Bon fou fou do eti boro. Et ya mi yi gbigbo wiwe o. Bon ni pio mi me. De mo gbigbo wiwe yi le. Bon mo kokoro ni oyi o. E de gbebo do nu ye do. Me de bue mi na do hwe o. Lo na do hwe me o. Me de bu de mi soke o. Lo de su na soke. E do yiwe do enna ye achede. Achede do ye sida ya. Bezi achi ojonu ye. Ene jiwe anote do bra khode do sansanti. Bonado tile. Gaki kwelo mi on. Ma ni ba hokhlosi yedo tanu ye. Les baptêmes de puissance. Ni ba hokhlosi yedo la tom. Do tanu ye. Bonu besi gaki kwelo me. De toni do akpon. De toni do akpon. Bede na dero kwigwame. Nuwe na dero deme. Eni wachiche. Nuwe na tohwa do kwigwame. Loni tohwa nu. Sebeda gabo khodarobo. Dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Vous aussi priez, priez. Tenez-vous les mains, tenez-vous les mains. Ne brisez pas la chaîne. Ne brisez pas la chaîne. Prie, 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 prie. Baptise-les de puissance. Baptise-les de puissance. Ne sois pas un spectateur. Ne sois pas un spectateur.
Qu'il les baptise de puissance spirituelle. Qu'il les baptise de puissance dans la prière. Qu'il les baptise de puissance. Que leur langue soit aiguisée de puissance. Soit baptisée de feu de puissance. Je n'ai pas dit baptême du Saint-Esprit. J'ai dit que la langue soit baptisée de feu de puissance. Qu'il rentre dans une autre dimension de puissance. Il dit vous recevrez cette puissance. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est là que vous pouvez triompher. C'est là que vous pouvez sortir. C'est là que toute chose va changer. Et les portes se sont ouvertes de l'intérieur, de l'extérieur. Car c'est cette puissance qui a brisé les chaînes. Qu'il soit chargé maintenant. Your cold yet never Jésus, nous sommes exaucés. Seigneur, nous t'offrons tes serviteurs sur l'autel ce matin. Où est une huile fraîche? Tendez vos mains. Tendez vos mains.
où elle est d'une huile fraîche, de puissance, de feu. Restaure leur force, ravive leur feu intérieur, renouvelle leurs ailes. Que toute fatigue spirituelle, émotionnelle ou physique soit remplacée par une énergie divine. Que tout ce qu'ils condamnent spirituellement soit condamné par le ciel. Bénis leur famille. Sois une tour forte autour de leur famille, en face de tous leurs adversaires. Garde leur foyer dans la paix. Je cache leur famille, leurs époux, leurs épouses, leurs enfants, leur mission et tout ce qui est en leur possession à l'ombre du Dieu puissant. Donne-leur, Seigneur, des Aaron et des Hur à leur tour, afin qu'autour d'eux, des soutiens fidèles et des intercesseurs zélés se lèvent au nom de Christ Jésus. Fais d'eux des intercesseurs enflammés. Nous déclarons que leurs mains ointes aujourd'hui resteront fermes jusqu'à la victoire totale. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Ok, est-ce qu'on peut les raccompagner? Normalement, nous devons faire. Est-ce que rapidement on peut amener le panier pour les serviteurs? S'il y a encore les enfants, sinon carrément. Je ne sais pas, normalement c'était le week-end dernier. Est-ce qu'on va sursoir à ça? Ok, on préfère aller à la fin. C'est mieux. Pour gagner un peu de temps. Merci, que Dieu vous raconte. Est-ce que tu peux t'asseoir?